plaisir les amis de finir un week-end sur une belle victoire du Real Madrid à domicile pour continuer la marche en avant et mettre la pression sur les concurrents qui derrière commençaient à s'impatienter et se dire que peut-être on allait encore faire un match nul, 2 matchs de suite, mais déjà... Merci le Real Madrid pour finir mon week-end de la meilleure des manières. Merci Luka Modric. Luka Goat Modric. Luka Magicien Modric. Mais merci beaucoup. Le magicien du football. Le Croate, les amis, par excellence. C'est pour moi Luka Modric, un joueur qui ne doit jamais, je dis bien au grand jamais, arrêter de jouer au football. Il doit continuer tant qu'il peut encore courir. Parce qu'à ce niveau-là, je ne veux pas en dehors du Real Madrid. Je ne veux pas laisser son maillot, le voir laisser son maillot à quelqu'un. Je veux pas le voir loin du football. Il est trop bon actuellement, encore à 40 piges bientôt, pour jouer en Arabie Saoudite, pour jouer en MLS ou jouer dans des clubs pourris, tu vois. Là, il doit rester dans le plus grand club du monde au plus haut level. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il prouve encore qu'il a l'expérience au toucher de balle pour faire la différence. Le mec qui rentre 0-0, il est pas critiqué en ce moment, mais il est pas vu comme étant dans la forme la plus optimale, surtout mentalement, parce qu'il est pas content de sa situation, de son temps de jeu, même s'il était prévenu que bien sûr les jeunes allaient forcément prendre la relève petit à petit. Mais tout comme Toni Kroos, qui est insortable, tellement il est important sur le terrain, tellement il est au-dessus de tout le monde sur le terrain. D'ailleurs, il va revenir en sélection allemande en fin de saison, et je suis content pour lui, j'espère que ça se passera bien. Mais Luka Modric, qui continue d'être un leader avec la Croatie à bientôt 40 ans, l'est encore au Real Madrid, sur et en dehors du terrain. Et la frappe qu'il met, qui rappellerait son but notamment contre Manchester en Ligue des Champions en 2013, franchement ce but, mais qui vient sortir le Real Madrid de la mouise, mais vraiment qui ne l'arrête jamais de jouer au football, ça va nous manquer. Et ce genre de mec là, aussi décisif, c'est impressionnant. Parce que le match, le Real Madrid, c'est pas qu'on était mauvais, c'est pas que Séville était excellent en face. Séville sont venus clairement aujourd'hui pour venir prendre le match nul au Real Madrid. Les concurrents étaient tout contents, comme Girona et Barcelone, de grappiller des points. Mais hop, on reprend des points d'avance, 8 sur le Barça et bientôt 9 sur Gérone qui a un match à jouer demain. Mais globalement, le Real Madrid fait ses devoirs. Avant un déplacement à Mestalla un peu compliqué la semaine prochaine, sachant que là on a Rosselló pas là pendant 3 semaines, que Bellingham n'est pas encore revenu de sa blessure à la cheville, qu'on n'avait pas Carvajal ce soir, qu'on n'avait pas Camavinga ce soir, et ça s'est quand même pas mal ressenti dans l'entrejeu, les sorties de balles, les relances, la capacité à porter le ballon, amener du danger et des centres intéressants. Aujourd'hui Séville n'a pas été mauvais non plus. Ils ont été bons dans ce qu'ils ont fait, en jouant avec un bloc super bas, parce que comme je vous l'avais expliqué, Séville ne doit pas jouer avec un bloc haut ni intermédiaire, sinon ils sont fumés avec leur faible vitesse derrière, chose qui a été faite plusieurs fois par Rodrigo, par Brahim et Vinicius, qui se sont régalés dans les crochets, les appels, etc. Mais le bloc de Séville était trop bas pour qu'ils puissent vraiment être dangereux et incisifs, tu vois. Mais il faut dire qu'on a quand même raté beaucoup d'occasions. Séville en a eu 2 dans ce match, sans compter les coups de pied arrêtés, les corners, tout ça, parce que Séville a eu 2 contres sur les côtés, où t'as Mendy, considéré par Ancelotti comme le meilleur latéral en défense au monde. Il laisse passer En-Nesyri dans son dos, il revient limite en trottinant. En-Nesyri, heureusement qu'il n'est pas dans un bon jour, parce qu'il en a raté 1 ou 2 aujourd'hui, donc on peut lui dire merci pour sa participation, mais s'il y a but, c'est pareil. Lorsqu'on domine le début du match, si on se prend sur 1-0 sur le centre d'Isaac Romero, c'est pareil. Situation Séville était en supériorité numérique face à nous, et nous on était mal placés. Deuxième situation en deuxième mi-temps, exactement pareil. On est en sous-nombre, alors qu'on était en pleine possession du ballon, qu'on le perd bêtement et sur un long ballon de Séville. Il déborde, centre, Isaac Romero cette fois à la place d'En-Nesyri, qui rate on sait pas comment, en tout cas Lounine qui nous sort la parade du siècle, et on peut le féliciter, parce que là vraiment je crois qu'il y avait but, personnellement. Donc tu vois, aujourd'hui le Real Madrid doit les 3 points à Modric, au changement d'Ancelotti, qui d'ailleurs n'a pas fait rentrer Arda Güler, qui était sur le point de rentrer à ce moment-là à peu près au niveau du but, mais globalement ça a changé les plans d'Ancelotti de mener 1-0, donc bon... Désolé pour Arda Güler qui en plus fêtait son 19e anniversaire aujourd'hui, il aurait pu jouer pour son anniv, ça aurait pu être pas mal, si en plus il avait marqué ça aurait été intéressant. Mais bon, tant pis. Mais en tout cas, Ancelotti a son coaching, le but de Modric, la parade de Lounine. Et après, voilà, globalement, on a contrôlé le jeu au milieu de terrain. On a eu quand même pas mal d'occasions. Les centres étaient imprécis parce qu'on n'avait pas de point de fixation dans la surface, ni de joueurs assez en nombre important pour pouvoir reprendre les centres. Ou des fois, c'était trop imprécis. On a quand même eu un bon Lucas Cafu Vasquez, comme on l'appelle, qui a fait des bons débordements, mais tous ces centres étaient pas vraiment ouf, ni dans la bonne zone en général de la surface.
Mais bon, après le Real Madrid, voilà, a pris son mal en patience. Des fois, on était trop impatients, on forçait les frappes, on était un petit peu à bout. Mais au moins, tu vois, on s'est pas fait plus peur que ça, à part les 2 occasions de Séville et quelques coups de pied arrêtés. Mais sinon, il y a une polémique sur laquelle il faut qu'on revienne. Le but refusé à Lucas Vazquez. Sur une passe magnifique de Vinicius au passage. Vazquez qui conclut magnifiquement tel un attaquant. Mais faute de Nacho juste avant. Alors le contact, il existe. Parce que Nacho il y va, il met le pied sur la cheville de l'autre, de En-Nesyri. Mais je veux dire, En-Nesyri, il en rajoute tellement en se jetant par terre et machin. En plus à 2 à l'heure tout ça. Que tu dis normalement il n'y a pas faute. Si à vitesse réelle tu vois qu'il n'y a pas faute. Même au ralenti frérot, le mec il se jette par terre. Alors oui. Il y a contact, donc dans tous les cas contact ça veut dire faute, donc le but est justement validé, enfin refusé pardon, mais moi tu le valides, en vrai il y a pas mort d'homme, mais l'arbitre globalement tout le match, il a été catastrophique, dans les fautes, les cartons, il a même fait péter un câble à Toni Kroos, qui est le joueur le plus calme du monde, il fait péter des câbles à tous les joueurs sur le terrain, par des mauvaises décisions, ce laxisme, l'arbitre a passé plus de temps dans le match à compenser les erreurs arbitrales qu'il a fait juste avant de part et d'autre, pour chacune des 2 équipes, qu'à la fin il était perdu. On était dans une accumulation d'événements et d'événements qui s'est pété un câble aux joueurs qui se rentraient dedans, t'avais toujours des contacts, et les mecs qui se laissaient par terre, ils se laissaient tomber, etc. À la fin, c'était invivable. Il y a eu plein de minutes d'arrêt de jeu tellement le jeu était haché. Et la VAR qui passe sa vie à voir si un contact ou pas sur un but refusé ou pas, ça craint. Ils sont quand même 3 à la VAR ou 4, plus l'arbitre central. À un moment donné, il faut aller se faire foutre. Tu vois, tu peux pas perdre autant de temps sur ça, tu vois. C'est pas possible. Après sinon, il n'y a pas eu trop de polémiques sur les trucs en général. Certains vont dire, c'est vrai que sur le but de Modric juste avant, t'as Rudiger qui était placé hors jeu sur la balle longue, mais lui il joue pas le ballon. Il voit qu'il est hors jeu, il recule sans regarder la balle où est-ce qu'elle est derrière lui, et en plus il fait pas action de jeu. Donc le défenseur adverse, il saute parce que dans tous les cas, il doit bien sauter pour l'avoir, au cas où c'est d'autres joueurs derrière lui ou à côté de lui. Mais Rudiger ne joue pas le ballon, donc dans tous les cas ça revient, frappe de Modric, il y a but. Donc là il n'y a pas de polémique. Sinon il y avait quoi d'autre à dire dans ce match-là? Oui, l'arbitre qui s'est claqué justement, donc qui a été remplacé par un autre arbitre qui a pas forcément été meilleur, hein, mais globalement le Real Madrid, en plus ça me faisait rire parce que t'as plein de supporters du Real dans les tribunes qui criaient faites rentrer Negreira, tu vois, en mode vas-y, parce que là ça craint la corruption à ce niveau-là. Dans ce match elle était vraiment catastrophique, mais bon, dans tous les cas le Real Madrid s'en est quand même sorti avec son football en jouant comme il faut, dans les règles de l'art et en montrant qu'en étant patient et à force de faire du mal au verrou sévillan, il a fini par sauter. Et dans tous les cas, comme j'aime bien dire, et comme Valverde l'a tenté, avec sa frappe de loin qui finit sur le gardien difficilement repoussé, puis après le poteau qu'il a mis, etc. Quand tu vois que l'adversaire ne sort pas, il faut tirer de loin. Avec les tireurs qu'on a de loin, il faut tirer de loin. Et Valverde ne tire pas assez. Kroos ne tire pas assez. Tchouaméni, il est capable de tirer aussi de loin. Faut tirer de loin. Parce que Brahim, Vini, Rodrigo qui se cassent les dents sur les marquages, sur les 2-3 joueurs qui les prennent à chaque fois, oui, ils font des différences en dribble et tout. Mais comme t'avais pas de présence et pas d'espace pour avancer, ça servait à rien. Autant tu libères l'espace d'un côté, mais faut après pouvoir artiller. Et ça, malheureusement, on l'a pas assez fait aujourd'hui. On l'a fait plutôt vers la fin du match, ou par parcimonie, mais il faut le faire plus, tu vois. Enfin bref, après ce match-là, on a été quand même sérieux. On a su pas péter un plomb en étant trop exagéré contre l'arbitre qui nous aurait coûté peut-être une expulsion, un carton jaune, on sait pas, tellement il était mal luné, il aurait pu tout sortir, en tout cas tout et son contraire. Mais je suis quand même très content globalement de l'attitude de l'équipe qui a rien lâché, qui malgré les absents, malgré les blessures, malgré les coups bas, etc. et les coups durs, gagne tout le temps. Et franchement, ça fait du bien parce que tu vois, ces genres de matchs-là, à domicile comme à l'extérieur, qui te font gagner des ligas. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce match-là. Globalement, je suis satisfait de presque tout le monde, donc j'ai pas de trucs négatifs à dire sur certains joueurs. Donc forcément, je vous laisserai me dire en commentaire quel a été votre homme du match. Moi, c'est Luka Modric. Il a marqué son but, il est rentré, c'est le patron. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et éventuellement Lounine aussi. Mais donc voilà, j'attends tous vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!